إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله سبحانه أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله. Ô vous les gens, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, je m'enjoins, ainsi qu'à vous la crainte d'Allah jalla wa ala. Le chapitre qui suit, les principes que la femme doit respecter lorsqu'elle sort de chez elle. Lorsqu'elle sort de chez elle, la femme doit respecter les principes suivants. Elle doit être voilée. Elle ne doit pas être parfumée. Elle doit marcher avec discrétion afin que l'on n'entende pas le son de ses pas. Le sens du verset d'Allah Jalla wa Ala est qu'elle ne frappe pas le sol avec leurs pieds, de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Hélas, de nos jours, une véritable calamité s'est répandue, à savoir les chaussures à talons hauts. Ainsi, certaines femmes portent ce genre de chaussures dont on entend le son des talons sur le sol. Ajoutez à cela, il arrive que ces femmes marche en se déhanchant. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit: tout le corps de la femme est une partie intime. Lorsqu'elle sort, Satan l'épie de son regard. Ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Lorsqu'elle est avec une sœur et qu'elle passe à la hauteur d'un ou de plusieurs hommes, elles doivent faire silence. Non pas que leur voix fasse partie des choses à cacher, mais simplement certains hommes peuvent être troublés par la voix d'une femme. Elle doit demander aussi la permission de sortir à son époux
si elle est mariée, ou à son tuteur si elle est célibataire. Si la distance à parcourir est une distance de voyage, la femme n'a le droit de sortir qu'accompagnée d'un proche parent, un mahram. En raison de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, rapportée par le Bukhari d'après Abdullah ibn Abbas radiallahu an, la femme n'a le droit de voyager qu'accompagnée d'un mahram. Cette preuve, ainsi que toutes celles allant dans ce sens, est générale et embrasse par sa portée tous les types de voyages, même ceux accomplis en avion. Garde donc cela à l'esprit, qu'Allah te soutienne, chère sœur, si tu cherches vraiment la vérité. La femme ne doit pas bousculer les hommes, serait-ce lors de la circumambulation autour de la Kaaba, ou des va-et-vient entre le mont As-Safa wal Marwa. Si donc la femme peut marcher sans être contrainte à bousculer, qu'elle le fasse. Elle doit faire preuve de pudeur. Elle doit baisser son regard. Elle n'a pas le droit d'ôter ses habits ailleurs que chez elle. Si elle recherche par là à s'exhiber, en effet le prophète alayhi salatu wassalam dit: quand une femme ôte ses vêtements ailleurs que dans la demeure de son époux, elle déchire le voile de respect s'interposant entre elle et Allah. Ce hadith est authentique. Il a été rapporté par Aïcha radiallahu anha, comme on peut le voir dans Al-Musnad de l'imam Ahmed. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من هداة المهتدين ومن عباده الصالحين ولا الضالين ولا المضلين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.